Comment reprendre sa vie en main après 40 ans? Bonjour mes reines, je voulais vous partager aujourd'hui ce sujet de vidéo parce que personnellement il me tient vraiment à cœur. J'ai moi-même ressenti après la quarantaine quelque chose qui allait plus dans ma vie et justement je voulais vous faire partager mon expérience. Alors toujours pareil, il s'agit de mon expérience personnelle, il s'agit des outils que j'utilise. Donc à vous de les adapter en fonction de vous-même. Peut-être que ça ne vous conviendra pas, peut-être que ça vous conviendra, peut-être que vous changerez certaines choses. À vous de vous approprier. Voilà, nous sommes toutes différentes. Donc je vous laisse vraiment vous faire votre propre appréciation de ce que je partage dans cette vidéo. Alors comment reprendre sa vie en main? Surtout après 40 ans, en fait, pourquoi après 40 ans c'est spécialement un sujet important? Parce que souvent, après la quarantaine, on se retrouve, alors j'ai souvent partagé dans mes précédentes vidéos, mais je vais mettre l'accent sur quelque chose de particulier qui se passe en fait. On arrive sur notre deuxième partie de vie qui fait que on se retrouve confronté à pas mal de chamboulements dans notre vie. Généralement, quand on a 40, 50, voire même 60 ans, voilà, et après c'est encore différent, mais voilà, généralement, entre cette partie d'âge-là, on a vécu peut-être des divorces, peut-être ou un divorce, c'est déjà bien suffisant, voilà, une séparation. Peut-être aussi qu'on est en couple avec une famille très solide, des enfants, mais que ceux-ci justement sont en train de quitter le foyer. Peut-être que du coup on se retrouve justement juste avec son mari et que quand la famille a tourné vraiment autour spécialement des enfants et qu'on s'est personnellement dédié principalement à ses enfants, notre rôle de parent on ne le reconnaît plus vraiment, on ne sait plus trop à quoi on va servir, on ne voit plus l'utilité de qui on est quand on a vraiment tout axé autour d'eux ou même autour de son mari en fait, quand vraiment on est essentiellement tourné vers sa famille et pas du tout vers soi, on est vraiment dédié à eux, c'est un âge où on se retrouve un peu seul avec soi-même et ça chamboule énormément de choses à l'intérieur de nous, ça chamboule le sens que nous avons de la vie en fait. Ça va remettre tout ça en question, c'est pareil, si on a eu un divorce, une séparation et qu'on se retrouve seul dans sa vie aussi, on se retrouve aussi confronté souvent à des parents qui vieillissent aussi et qui peuvent être avec des soucis de santé, donc on commence à côtoyer la vieillesse, la mort aussi de nos parents, voire même parfois de nos conjoints, mon Dieu, je ne vais pas dire de nos enfants, mais malheureusement ça arrive tout de même à certains, mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire c'est qu'on est dans une deuxième partie de vie qui chamboule émotionnellement, qui remet en question pas mal de nos piliers de vie sur lesquels on avait construit justement notre vie, sur lesquels la famille, de nos valeurs peut-être même personnelles. Un travail aussi, il est fort possible que vous soyez à fond dans votre boulot, mais pour le coup, quand on arrive à la cinquantaine, peut-être que pour le coup, on a plutôt choisi recruter un petit jeune pour prendre une partie de votre boulot parce que, on voit que vous avez plus envie de rentrer un peu plus tôt le soir. C'est vrai qu'il y a une vraie aussi remise en question par rapport au boulot. Personnellement, je l'ai faite aussi, passer la quarantaine, qui est que on n'a plus envie de faire un job pour dire de faire un job et avoir un salaire et gravir les échelons dans le but vraiment de performer. On n'est plus là-dedans, on est plus, en tout cas je vous parle de mon histoire personnelle, je ne sais pas, justement, à vous de voir si ça vous parle ce que je vous dis ou pas. Je vous propose je vous invite à le mettre dans les commentaires de cette vidéo, mais personnellement je cherchais avant tout le sens de mon travail, l'envie de partager, l'envie d'aider vraiment, mais que mon travail, que je le sens vraiment, que mon travail ait du sens et qu'il soit utile pour moi. Alors, on parle souvent de crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, alors je sais pas, je l'ai peut-être, à mon avis, j'allais dire je l'ai peut-être faite, mais je pense que tout le monde fait cette crise entre guillemets. Je pense que tout le monde à un moment, par exemple, fait le choix, si son couple ça va pas, s'en rend compte à ce moment-là justement, après, c'est une décision personnelle, ça appartient à chacun de faire le choix de quitter son conjoint ou pas. Bref, voilà, on est dans un vrai chamboulement
qui fait qu'on appelle ça crise de la quarantaine, cinquantaine, mais que en fait, c'est plutôt, moi je l'ai ressenti comme un mal-être, comme le fait de plus être à la bonne place, et pourtant dans ma vie perso, elle se passait bien, de plus être à la bonne place, et l'envie en fait de plus avoir de sens dans mon travail en l'occurrence, de me sentir pas alignée avec qui j'étais profondément au fond de moi. Et justement, je vais vous partager un outil qui m'aide énormément, enfin qui me guide justement à aller vers ce vers quoi j'ai envie d'aller personnellement. Alors pour utiliser cet outil, c'est comme si en fait vous alliez imaginer que vous avez connaissance de la date de votre mort et que cette mort, elle a lieu là, dans une semaine. Vous connaissez l'heure, le jour précis, vous en avez parfaitement conscience. Et je vous invite vraiment à vraiment poser noir sur blanc ce qui, pour vous, ce que vous avez réussi dans votre vie. Ce qui compte vraiment pour vous, dans toutes ces années que vous avez passées, qu'est-ce qui vous a fait profondément vibrer? De quoi êtes-vous profondément fier? Vraiment. Et vous savez, j'ai lu pas mal d'études sur les personnes qui sont en fin de vie, et puis en plus, personnellement, j'ai été aussi confrontée à cela, à avoir un proche en fin de vie, et en fait, je me rends vraiment compte que tout le côté matériel, il s'évapore dans ce cas-là. Et que ce qui compte avant tout, en fait, c'est vraiment le temps passé, les mots qui ont été dits, le temps partagé, ce qu'on a réalisé. C'est ce qui compte avant tout. Alors, c'est malheureux, justement, d'être confronté à côtoyer des personnes qui sont en fin de vie pour pouvoir réaliser ça, en fait. Donc, ce que je vous invite vraiment, c'est à vous fermer les yeux et juste à vous dire, à vous poser cette question et à l'écrire, à écrire vos réponses en vous connectant à votre cœur, à ce qui vous fait vibrer, qu'avez-vous réalisé de bon pour vous et pour les autres aussi, pour les gens que vous aimez, de quoi êtes-vous profondément fier? Et une fois que vous avez répondu, mais vraiment sincèrement, à cette question, eh bien, je vous invite à répondre à une deuxième question, qui est celle, des regrets. Vous savez, on dit, je ne sais pas si vous le savez, mais je crois que certainement vous avez dû le lire ou l'entendre, on dit que généralement, les personnes qui sont en fin de vie, justement, ce qui leur revient principalement en tête, à l'esprit, ce sont les regrets. Alors, notez vraiment, noir sur blanc, ce que vous auriez voulu faire pour vous, vraiment pour vous, et que vous avez étouffé pendant des années pour des raisons matérielles, financières ou peu importe les raisons, pour les autres, pour je sais pas, peut-être par manque de temps, parce que vous dédiez beaucoup de temps aux gens que vous aimez, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, et là il n'y a pas de jugement, il n'y a aucun jugement là-dessus, c'est juste de poser noir sur blanc ce que vous auriez toujours voulu faire pour vous et aussi pour les gens que vous aimez, bien sûr. Parce que ça compte forcément. Mais aussi pour vous, parce que ça aussi, ça compte beaucoup. Parce que quand on a dépassé justement cet âge de la quarantaine, cinquantaine, si on ressent ce profond mal-être, c'est parce que la société nous a tellement formaté sur ce qu'on attendait de nous et on s'est conformé à cela, qu'on a totalement étouffé notre être profond qui en est vraiment. Donc, quand on se pose cette question, c'est hyper important, bien sûr, de se dédier aux gens qu'on aime, c'est une chose, mais avant tout aussi pour se sentir mieux avec soi-même, de se dédier à soi et vraiment de voir au fond de nous ce qui nous
fait mais profondément envie et qu'on n'a encore jamais fait jusqu'à présent. Et puis justement pour reprendre votre vie en main, pour vous sentir mieux dans votre vie, eh bien je vous invite maintenant à vous poser cette troisième question et à aussi y répondre par écrit. Que décidez-vous de vivre là, aujourd'hui, maintenant? Comment voulez-vous vivre là, aujourd'hui, maintenant? Que voulez-vous dire aux gens que vous aimez? Que voulez-vous faire pour vous-même? Est-ce que vous voulez encore plus dire je t'aime? Parce que très souvent, les regrets, c'est ça, c'est de pas aussi avoir suffisamment dit je t'aime aux gens qu'on aime, mais aussi, et surtout, c'est de se dire je t'aime à soi-même. Alors, bien sûr que ça ne se fait pas comme ça, bien sûr, mais je vous invite réellement à vous faire plaisir, à vous connecter sur à quoi vous avez profondément envie de faire, à vivre, à vous dégager du temps pour vivre un peu pour vous faire du bien, pour vous apprivoiser, pour apprendre à vous connaître et pour apprendre eh bien, à vous dire que vous vous aimez inconditionnellement, quelles que soient vos forces, vos faiblesses, peu importe. Je vous kiffe mes reines, j'espère que cette vidéo va vous aider et je vous invite à la partager si vous pensez qu'elle peut aider certaines de vos amies. Je vous embrasse très très fort et je vous invite eh bien, à cliquer dessous la barre de description de cette vidéo. Vous verrez, il y a le défi 5 jours qui fait sa vie pour justement vous donner l'impulsion eh bien, de vous reprendre en main. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Et merci à vous, merci d'être là. Bye bye.